On reprend la Mishnah nous a dit, nous a donné des exemples. Dans la liste de ceux qui prennent des coups, c'est marqué Achal Tevel, donc celui qui a consommé de la récolte qui n'a pas été prélevé. On n'a pas prélevé le Trouma, Maaser, etc. Tevel ou Maaser Rishon chez le Nitla Troumato, ou bien du Maaser Rishon. Maaser Rishon, il est donné à qui? Au Lévi. Et le Lévi a ce devoir de payer la dîme au Kohen, la dîme de la dîme. D'accord? Maaser mina Maaser. D'accord? Donc celui qui aurait mangé du tevel, donc c'est de la récolte qui n'a pas été prélevée du tout, tourma, massa, etc. Ou bien consommer du... Non, tevel. Tevel. Il y a un maïa pour Lévi, pour le Kohen. Tevel, non. Tevel. Tevel, c'est un nom. D'où on sait. C'est quoi l'interdit du tevel? C'est une bonne question que vous soulevez, mais c'est pas un interdit de ne pas prélever, c'est un commandement positif de prélever. Il est où l'interdit? Encore une fois, pour être passible de malcoute, il faut que ce soit formulé dans la Torah: ne fais pas, ne mange pas, ne tue pas, ne vole pas, ne blesse pas. Négatif. Le commandement de la mitzvah qui concerne les Trouma Thomasrot, c'est des commandements positifs. Donc pourquoi il prend malcoute quand il mange? D'accord, parce que normalement il faut donner, c'est-à-dire donner. Oui, c'est un commandement positif de donner. Alors la Rachid nous ramène le lave, c'est Lo Yechalelu, je vous lis, on avait vu dans Sanhedrin si je ne me trompe pas. Velo Yechalelu Koche Ben Israël, ouais, c'est dans Sanhedrin exactement. Lo Yechalelu et Koche Ben Israël, Asher Yarimu, c'est marqué Lo Yechalelu et Koche Ben Israël, Asher Yarimu. Yarimu, c'est un futur. Batidim Leharim, c'est-à-dire on ne profanera pas Lo Yechalelu et Koche Ben Israël, on ne profanera pas les Kodashim des Ben Israël qui vont prélever. Donc, celui qui mange ce qui n'est pas encore prélevé, c'est une profanation de ce qui est censé devenir kadosh par le prélèvement. Donc, c'est ça l'interdit. Lo yechalelu, d'où où c'est marqué dans la Torah l'interdiction de consommer du tevel, et donc qui, par conséquence, on sera passible de malkout. Réponse: Lo yechalelu et koche ben Israël, asher yarimu et asher yarimu la et asher yarimu batin nitron. Ok? Donc, ça, c'est le lave. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Pourquoi ça va devenir Mekoulal, ce qui va se... De manger alors que c'est un chiloul, ça veut dire que c'est une profanation de ce qu'on est censé prélever. Ah, d'accord. Ce qu'on est censé prélever, qui n'est pas prélevé, qui est consommé avant prélèvement, eh ben c'est une profanation. T'as porté atteinte à quelque chose. T'as porté atteinte à quelque chose qui est censé être prélevé. Donc t'as pas le droit de consommation tant que c'est pas prélevé. C'est un chiloul. C'est consommé avant l'heure. Ça nous rappelle également l'interdiction de consommer du korban avant Zrika Damim, etc. Avant que ce soit autorisé. C'est une forme de chiloul également. Ok. En tout cas, donc là, Mishnah nous a parlé de l'interdiction du... Avant la fin. Pardon? Tetzaïn. Oui, on revient. Tetzaïn Amoudbet, Dilin du bas. Amoudbet. Donc la Mishnah nous a parlé de Tevel ou Maaser Rishon chez l'Onita Troumato. D'accord? Deux exemples de récoltes qu'on n'a pas encore prélevées. Ou bien on n'a rien prélevé encore, ou bien qu'on a la récolte qui a déjà été prélevée et qui a été donnée au Lévi, mais le Lévi n'a pas prélevé sa part au Kohen. Donc c'est... D'accord? Donc ça c'est... Il est Chayav Malkout, comme on a dit. Et sur ça, la Gemara, elle rajoute: Amarav, Achal Tevel shel Maaser Ani, Loke. On est bon? C'est-à-dire? S'il ne prélève pas pour les animaux. Exactement. Alors on sait que combien de prélèvements il y a? Trouma. Kohen. Lévi. Maaser. Lévi. Trouma. Ça va au Kohen. Maaser. Lévi. Le Lévi lui-même va prélever la dîme pour le Kohen. C'est ce qu'on appelle Maaser mina Maaser. Le dixième du dixième. Donc c'est le Lévi qui a reçu le dixième et lui va reverser à nouveau le dixième. Donc ça c'est les trois grands prélèvements. Ensuite il y a ce qu'on appelle Maaser Sheni. Maaser Sheni. Donc il y a le Maaser Rishon qui va au Lévi et le Maaser Sheni, c'est un Maaser qui n'est pas donné, qui est prélevé pour être consommé à Yerushalayim. Donc ou bien je prélève, ou bien je mange le fruit à Yerushalayim,
ou bien je le rachète et je le mange, et le fruit, donc, il pourra être mangé en dehors de Yerushalayim, et l'argent sur lequel j'ai transposé la Kedusha, je vais acheter des aliments pour les manger à Yerushalayim. Et c'est ce que dans la Mishnah on va trouver, Maaser Sheni Shelo Nivdu. Donc s'il n'a pas été racheté le Maaser Sheni, il a été consommé hors Yerushalayim, c'est un interdit, ça c'est explicite à toi, le Reb Shachar, Masar de Ganrav, Tiroshra, etc., qui met la makom. Donc ça c'est un interdit explicite, ne pas consommer le Maaser Sheni. Maintenant, dans le cycle des 6 ans de la Shemitah, il y a 4 ans où le prélèvement c'est Maaser Sheni et 2 années où c'est Maaser Ani. Donc c'est ou Maaser Sheni ou Maaser Ani. Dans le Maaser Sheni. Ou Maaser Sheni, ou Maaser... Il y a 4 années de Maaser Sheni. Il y a 2 années, c'est pour le Maaser Ani, exactement. C'est ça. 1 et 2. Ça reste dans le Maaser Sheni. L'année numéro 1, l'année numéro 2, c'est Maaser Sheni. Oui, d'accord. Et l'année 3 et 6, c'est Maaser Ani. Donc 3 et 6. C'est pas 5, 6. 3 et 6. 1, 2, Maaser. Pendant 3 ans, les Anis, ils mangeront après. Bonne chez là. C'est ça, je sais- Non, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet du tout. Non, mais qu'est-ce que c'est les années? C'est ça. Il y a des cycles de 6 ans de Shemitah. 6 ans de Shemitah, oui. Il y a 7 ans, n'est-ce pas? Des cycles de 7 ans. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shemitah. ok. On est bon? Ouais, Donc l'année numéro 1 de la Shemitah, ouais. c'est Maaser Sheni. L'année numéro 2 de la Shemitah, Maaser Sheni. C'est des cycles. L'année numéro 2, Amen. on fait Maaser Sheni aussi. Sheni. Ouais. L'année numéro 3, Maaser Ani. Et on fait pas Maaser Sheni. Exactement. C'est ou l'un ou l'autre. Ok. 1, 2, Maaser Sheni. D'accord. 3 et 6, Maaser Ani. D'accord. On est bon? Ouais, très bien. Tout va bien? Ouais, c'est bien même. Super. Alors, juste j'avais vu un chidouche à ce sujet-là. Le 3, les années de Shemitah, elles sont parallèles aux jours de la semaine. De même qu'on a trouvé 6 jours de travail, 7e jour Shabbat, 6 années de travail, 7e jour de Repos pour la terre. repos. On retrouve que le troisième jour de la création, qu'est-ce qui a marqué? Pamaim Kitov. Ben, la 3e année du cycle de la Shemitah, c'est aussi Pamaim Kitov. Vous savez pourquoi? Parce qu'on donne au Hani. Le 6e jour de la création, c'est quoi? Shabbat Vaïnafash. Est-ce que la Shabbat est Tov Meod? Sans paramètre. Exactement. Vene Tov Meod. La 6e année aussi, c'est Tov Meod. Tu sais pourquoi? Parce que tu donnes au Hani. C'est Tov Meod. Si je ne me trompe pas, c'est le chidouche du Meshech Chochma. Donc c'est à ce parallèle-là. Et on sait que tous les cycles, comme ça, les cycles de 7, de 6, de 7, de 8, donc de 7, le cycle de 7, ils ont des points communs. On retrouvera le point commun, n'est-ce pas, qui se retrouve Avec le Shemitah, un jour de. entre la Shemitah, entre les 7 jours de la création, etc. On retrouve à plusieurs dimensions. Il y a le 7 ans, 70 ans, n'est-ce pas, des cycles de, n'est-ce pas, de Yovel, 7 fois 7. On est de la terre. Donc, Ama, L'homme est point, oui, on parle de la création du monde. On parle de la création, on parle pas de là, on parle de la création du monde. La 3e année, elle est parallèle au 3e jour de la création du monde. J'ai compris. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la terre, elle fait Shabbat. C'est ça qui est. Oui, C'est quand même. elle doit faire Shabbat, tu veux dire. Oui. Mais c'est pas la terre, c'est toi qui dois faire Shabbat à la terre. Oui, oui. Ben oui, ben c'est comme moi, je me fais faire Shabbat. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est marqué Shavta Non, mais Haaretz. c'est Ok. une notion quand même qui est le repos de la terre. Oui, mais non, c'est pas le repos de la terre. C'est vrai que c'est le repos de la terre, mais c'est toi qui dois laisser la terre se reposer. Ah ouais. Oui, mais si on ne fait pas, on fait une avéra, non là? Oui, mais tu dis le repos de la terre. C'est pas le repos de la terre. C'est vrai que c'est marqué littéralement le repos de la terre, mais c'est toi qui es tenu à ne pas travailler la terre. Je suis d'accord, oui. D'accord. Donc qu'est-ce que tu veux dire le repos de la terre? On reprend. Donc Achal Tevel, chez le Maaser Ani. Donc c'est-à-dire de la récolte qu'on n'a pas prélevé le Maaser Ani. 3e et 6e année, on n'a pas prélevé le Maaser Ani. Loqué. Il prendra des coups. Ça fait partie de Tevel. Il a aussi le nom de Tevel, il a aussi des interdits. Il est aussi loqué. Keman qui a été Tanya Marabusi. Peut-être que le nom Tevel et donc l'interdiction et donc le malcoute
ne s'applique seulement sur celui qui consomme de la récolte qui n'a pas du tout été prélevé. Chez l'Oramenu, Kol Eika, rien du tout, on n'a rien prélevé. Mais si on a prélevé, mais on a manqué un prélèvement, comme par exemple le prélèvement du Hani, peut-être que ça n'aura pas le nom de Tevel. Il nous dira mieux si, non, pas du tout. Oramenu Trumakdoula, Oramenu Maaser Rishon, Maaser Rishon, Velo Maaser Sheni, Vafilou Maaser Hani Minaïn. D'où tu sais que tant qu'il n'y a pas tous les prélèvements qui ont été effectués, d'où tu sais que ça s'appelle toujours Tevel, et donc c'est interdit, et donc c'est passible de Malkout. Il nous dira mieux aussi, j'en ai marre. L'otucha lechol bisharecha. Tu ne pourras pas manger. La Torah dit l'otucha lechol bisharecha. Tu ne pourras pas manger. Bisharecha, dans tes demeures, dans tes habitats, dans tes. Ouais. Oulala noumer, ve'achlu bisharecha ve'saveu. Il y a un parallèle, il y a une xerashava, un parallèle entre l'interdiction et le compte positif. D'un côté, c'est marqué l'otucha lechol bisharecha. Tu ne pourras pas manger tant que tu n'as pas prélevé. D'accord? Maintenant, on cherche, il faut savoir définir. Tu n'as pas prélevé quoi? Alors c'est un forfait alors, quelque chose. L'autre, tu ne peux pas manger tant que tu n'as pas prélevé. Tant que tu n'as pas prélevé quoi? Un des prélèvements. Ou tout? Question de Rabbi aussi. Interrogation. Tout ou un? Ouais. Il nous dit, Rabbi aussi, je vais te prouver que c'est tout. Ça veut dire chacun des prélèvements rend la consommation interdite, passible de malcoute. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est marqué, tu ne peux pas manger. Et d'un côté, c'est marqué, et de même que le passage qui dit mal, Alan Maserani, Afkan Maserani. Donc il y a une Xerashava. Quand c'est marqué, de quoi ça fait allusion? Ils mangeront dans le sharim. De qui on parle? Des animes. Donc quand la Torah l'a dit aussi, fait allusion également à une consommation, à une récolte qui est interdite d'être consommée parce que il n'a pas été prélevé le Maser Ani. Parallèle. Mais ça inclut toutes les. C'est ça. J'ai pas compris. Le marlo Torah lechol bisharecha masar degan rav terosha v'sarecha ulala nomer ve'achlu bisharecha v'saveu male alan maserani afkan maserani afkan maser v'amar achmana lo tuchal amar Rav Yosef ketanae Rabbi Eliezer omer antzech likro et Hashem al maserani shel dmai. On sait qu'il y a une notion de dmai. C'est quoi dmai? L'étymologie de dmai. L'étymologie de dmai. Qu'est-ce que c'est? Damai. Damai. Ça quoi? Ah, ça quoi? N'est-ce pas? Donc cette récolte, c'est quoi? Ça veut dire quoi cette récolte? Rasé. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette récolte? C'est quoi? C'est-à-dire, j'ai de la récolte où j'ai l'incertitude que le prélèvement au Lévi a été fait. Alors pourquoi on a cette crainte, ce doute? Il y en a qui disent oui, j'ai fait. Parce que non, parce que les gens ils sont pas de confiance. Et pourquoi seulement Maaser? Et pourquoi Dafka le Maaser du Lévi? Ils veulent tout garder pour eux. Pourquoi la crainte elle est seulement pour le Maaser du Lévi? Peut-être qu'il n'a pas donné la Trouma. Peut-être qu'il n'a pas fait Maaser Sheni. C'est la plus grosse partie. Chazak. Mais encore, c'est que d'après la Torah, la Trouma, je peux me contenter de donner un blé. Ah ouais. Une épi, un épi. D'après la Torah n'a pas. Il n'y a pas de jour. La Torah n'a pas donné de shur pour la Trouma. Donc la Trouma, je peux m'acquitter du devoir de la Torah en donnant un épi. Donc c'est une mitzvah facile. Maaser, d'un autre côté, premièrement, comme tu as dit, c'est 10%, mais il y a aussi 10% au. Il y a le Cohen et le Lévi, non? Il y a aussi 10% au Lévi. Ouais. Il y a aussi 10% à Maaser. Le plus gros, En train de répondre. La Trouma, c'est un épi. Donc tout le monde peut le donner, c'est facile. On va pas craindre, on va pas soupçonner une personne de ne pas avoir prélevé un épi. Par contre, le Lévi, c'est 10%. Mais deuxièmement, donc c'est une grosse donation. Mais deuxièmement, on sait que le Maaser, je suis pas chayav immédiatement. Il y a des conditions. Il faut que ce soit Nigmera Melarto. Il faut que ce soit par les portes. Par les portes, si c'est rentré par la fenêtre, je suis pas tout. Donc j'ai des combines pour me dispenser de cette donation. Donc on peut supposer que les personnes, des gens avec un petit peu léger d'esprit, vont comment on appelle ça, se déresponsabiliser ou se dispenser pas alachiquement de cette donation. Et le Maaser Sheni, d'accord? Donc il y a cette crainte-là. Donc le Hamaharet, il est soupçonné de ne pas avoir prélevé le Maaser Rishon, qui va au Lévi. D'accord? Maintenant, et le Maaser Sheni qui est mangé à Yerushalayim, pourquoi il est pas soupçonné? Parce que c'est pas une donation, c'est pour toi-même. Donc tu peux être podé et tu vas le manger là-bas. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec le Maaser Ani?
est-ce qu'on soupçonne si on soupçonne de ne pas avoir donné au Lévi, on va le soupçonner aussi de ne pas avoir donné Maaser Ani aux pauvres. Aux pauvres. Donc, Misafek, tu dois prélever ou pas? De même que Misafek, le Dmaï. Alors, c'est un Safek, juste pour la précision, c'est un Safek des Rabanan. Pourquoi c'est un Safek des Rabanan? Dmaï, c'est un Safek des Rabanan. C'est-à-dire, Rabanan nous ont imposé de prélever dans le cas du doute pour t'assurer, pour être certain que ça a été prélevé. Pourquoi c'est Safek des Rabanan? Pourquoi c'est pas de Oraïta? Non, tu viens, c'est de Oraïta. Tu sais pas si c'est prélevé, c'est de Oraïta. L'Agma a dit. Et Mammon, c'est pas de Oraïta, Mammon. T'as le droit de voler. Non, d'abord, c'est pas Mammon, c'est un Issour. C'est un Issour. Khazak, parce qu'ils ont fait la vérification, ils ont vu que la majorité des gens prélevaient. Même les Amérates, même les gens simples, ils prélevaient. Donc c'est un Safek seulement d'ordre rabbinique. C'était une petite parenthèse. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec le Maaser Ani? Pourquoi est-ce qu'on a le devoir, avant pourquoi? Est-ce que nous avons le devoir? Est-ce que Kham nous ont imposé, dans le cas du doute, de prélever également la dîme qui est censée être versée au Anim? D'après ce Tana, non? Gumara. La Gemara nous dit, deux lignes du bas, Amar Rav Yosef Ketana et Rabbi Eliezer Omer, En Tzarich Likro et Hashem al Maaser Ani shel Dmaï. On n'a pas besoin de... Alors, c'est pas prélever, c'est Likro Shem, c'est désigner. Deux lignes du bas, En Tzarich Likro Shem al Maaser Ani shel Dmaï. Maaser Ani, les Chachamim ne nous ont pas imposé cette désignation de la dîme qui est censée être reversée aux pauvres. Vachaim Omrim, Koré et Hashem. Donc on voit qu'il y a une marloquette. Ven Tzarich Lafrish, mais il n'y a pas besoin de prélever. Pourquoi il n'y a pas besoin de prélever? Pourquoi il n'y a pas besoin de prélever? Justement parce que c'est un Safek, Mammon, Amotzi Mechavero Alavaraya. Donc de le donner, tu n'as pas le devoir, parce qu'il y a un doute. Et donc s'il y a un doute, si tu as un doute si tu dois de l'argent ou pas, tu donnes ou pas? Non. Amotzi Mechavero Alavaraya. Quand il y a un doute qui concerne une dette financière, au réclameur d'amener des preuves. Par défaut, je ne donne pas. Mais par contre, je dois quand même prélever. Je prélève, je dis, au cas où ça n'a pas été prélevé, voilà le maaser. Maintenant, est-ce que je le reverse? Je ne reverse pas. Pourquoi? Parce que c'est un Safek Mammon. Safek Mammon, un petit Mechavor à la Varaya. Je fais quoi avec? Je le mange. Mais on n'a pas le droit de manger une maaser. Si, tu as le droit. On a le droit de manger une Ouais. Mais c'est à nous, alors ça revient à... Non, tu prélèves. Non, non. C'est l'action, quoi. Voilà. Parce qu'il y a deux parties. Il y a le prélèvement, il y a la mitzvah du prélèvement. Ah ouais. Et il y a la donation. C'est deux choses. D'accord. La donation, c'est un safek dont tu ne la donnes pas, mais le prélèvement, tu dois le faire. Donc ici, il y a une marque C'est locale. l'action de prélever, quoi, en fait. D'accord. Il y a deux parties. Ouais. Il y a le prélèvement et il y a la donation. Deux parties. D'accord. Le prélèvement, tu le fais. La donation, c'est un mot de Mechaver à la varia, c'est du mammon. Mais en tout cas, on voit ici, a priori, l'agma veut dire qu'il y a une marque locale ici. Est-ce que la récolte, elle a le statut de Tevel tant que je n'ai pas prélevé? Rabbi Eliezer dit il n'y a pas le statut de Tevel, c'est pour ça que tu ne dois pas prélever. Et Rachel me dit tu dois prélever. Ça veut dire qu'en ne prélevant pas, tu as un Safek Tevel. Et donc il faut prélever. Demain, c'est quelque chose qui n'a pas été prélevé, non? Damaï, c'est qu'on a un doute si ça a été prélevé. C'est un Safek. C'est un Safek. Damaï. Safek, tu prélèves. Mais pas Maaserani. Pourquoi pas Maaserani? Rabbi Eliezer dit pas Maaserani. Pourquoi pas Maaserani? Si l'interdiction du Tevel et Maaserani, il est d'un même niveau, Adma Evdel. Maïla Beaka Mifalge de Marsavar Vadaï Tovlo, Marsavar Vadaï Eno Tovlo. A priori, s'il y a une marloquette qui est dans un cas de maï, à savoir, dans un cas d'incertitude, est-ce que c'était prélevé? Est-ce que je dois être Korechem ou pas? Est-ce que je dois désigner le Maaserani? Ça voudrait dire qu'a priori, l'Agma elle comprend, elle suppose qu'a priori, c'est la conséquence du devoir initial de ce prélèvement. Celui qui pense que initialement, le devoir de prélever au Hani, c'est un devoir qui est tellement important, à tel point que dans le cas où il n'est pas prélevé, ça le rend Tevel. Alors il dit Misafek, eh ben tu es Korechem. Tu dois aussi le désigner. Par contre, le Mandamar qui dit tu ne dois pas le désigner, qu'est-ce qu'il pense? Initialement, que si tu ne l'as pas prélevé, ça ne rend pas Tevel. C'est parallèle. Selon l'importance du départ, tu as la conséquence dans un cas d'incertitude. Il a désigné au départ. Non, c'est pas ce qu'on dit. Donc, le niveau du devoir de prélèvement à la base. Oui. Est-ce qu'il est
tellement important à tel point que ça a une conséquence, que si tu prélèves pas, tu prends des coups. D'accord. La Gemara suppose que c'est une marloquette. L'un dit oui, l'autre dit non. Comment la Gemara, alors, elle a ramené Rabbi aussi. Rabbi aussi dit, tu prends des coups. C'est pourquoi la preuve? Parce que c'est marqué l'otucha lechol bisharecha, ve'achlu bisharecha. Donc on sait que la Torah parle également du prélèvement qui est réservé aux pauvres. Donc si tu prélèves pas, des coups. Donc le non-prélèvement définit la récolte comme du tevel. Ça c'est Rabbi aussi. C'est casé. On tourne la page. Maintenant on a vu un mandamar qui s'appelle Rabbi Eliezer qui dit que dans le cas du doute, t'as pas besoin de désigner le Maaser Ani seulement. Les autres, oui. Maaser Ani, non. Pourquoi t'as pas besoin de désigner? La Gemara, elle comprend. Si t'as pas besoin de désigner dans un cas de doute, ça veut dire que l'obligation initiale de prélever le Maaser Ani, il n'est pas aussi important que le prélèvement du Maaser Rishon. Donc le Maaser Rishon, dans le cas du doute, tu reprélèves. Le Maaser Ani, tu reprélèves pas. Parce qu'il n'est pas aussi important. D'accord. Ok. Nickel. Très bien. Proposition. L'Agma dit non. C'est pas ça le point de discussion. L'Agma dit non. Amarle Abaye non. Iachi, Adem Flige Besfeko, les Fligou Bevadaï. Si tu me dis que c'est ça le fond de la marloquette, alors pourquoi tu me l'enseignes dans le Safek, dans le Demaï? Qu'il soit Rabbi Eliezer et Rachamim, ils auraient dû être Rolek à l'origine, à savoir, est-ce que le non-prélèvement du Maaser Ani rend Tevel ou pas? Pourquoi ils sont partis au ricochet? Va au départ, va à l'origine. Abaye dit, s'ils étaient en marloquette, si c'était une marloquette qui était dépendante du devoir originel de ces prélèvements, alors sois Cholek là-bas, enseigne-moi. Maaser, celui qui n'a pas prélevé le Maaser Ani, égale Tevel. Et Rabbi Eliezer qui dit, celui qui n'a pas prélevé le Maaser Ani, c'est pas Tevel. Pourquoi ils n'ont pas dit ça comme ça? La Gemara dit, et là, Découlé Alma, Vadaï, Tovlo. D'après tout le monde, le non-prélèvement, comme Rabbi aussi, c'est sûr que ça rend Tevel. Et donc, si tu as consommé de la récolte qui n'a pas été prélevé le Maaser Ani, qu'est-ce qui se passe? Tu prends des coups. Mar Savar, l'honneur chez toi, mais arrête ça le Maaser Ani, chez le Demaï, qui vend des mamona ou affrouché ma friche, mais Rabbanan Savray qui vend des tricha limita ou ma friche. La Gemara dit, à nouveau, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que les Améharet sont soupçonnés de ne pas avoir prélevé? Tout le monde est d'accord qu'il faut prélever. Tout le monde est d'accord que si c'est pas prélevé, tu prends des coups, c'est Tevel. La question maintenant, c'est le Améharet, les gens simples, les gens pas très pratiquants. Est-ce qu'on va les soupçonner de ne pas avoir prélevé ou pas? Sachant que il y a le prélèvement, comme on a dit, et il y a la donation. Probablement, le Améharet, il est soupçonné de ne pas donner. Mais est-ce qu'il est soupçonné de ne pas avoir prélevé? Le prélèvement et la donation, c'est deux choses. Il y a prélevé et il y a donné. Le prélèvement, c'est une mitzvah, c'est une obligation qui n'est pas uniquement liée à la donation. La preuve en est que tu peux prélever et ne pas donner. Et si tu as prélevé et tu n'as pas donné, eh bien, tu t'appelles tout simplement un voleur. Tu as mangé la récolte du pauvre. Mais ta récolte, elle n'est pas Tevel. Ta récolte, elle est prélevée. Je l'ai prélevé. Mais j'ai volé le Hani. Donc la Gemara dit, c'est ça le point de discussion ici. En réalité, tout le monde est d'accord que le prélèvement, il est obligatoire. Tout le monde est d'accord que s'il n'y a pas prélèvement, la récolte, elle est Tevel. Et donc la récolte, elle prend des coups de celui qui mange la récolte non prélevée. La question, c'est le Améharet. Le soupçonné de ne pas avoir... est-ce qu'il est soupçonné de ne pas avoir prélevé ou pas? Il est soupçonné de ne pas donner, ok. Mais est-ce qu'il va être soupçonné de ne pas avoir prélevé? Marloquette. Rabbanan disent, il est soupçonné. Pourquoi? Parce que de compter 10%, c'est une tira. C'est une fatigue. Et donc le Améharet, il va dire, moi c'est 10%, de toute façon je ne compte pas les donner. Donc je ne vais pas les prélever non plus. Ouais, c'est ça. Rabbi Eliezer dit non, le Améharet, pardon, il n'est pas soupçonné de ne pas prélever. Il prélève et il ne donne pas, effectivement, mais il a prélevé. Et donc toi, dans le cas du doute, tu n'as pas le devoir de désigner et de prélever. Kama yochal mina tevel. À partir de combien on est passible de malkout? On est bon? Donc la réponse, Merkila, on a dit, est-ce qu'il prend mal? Amaravi Shimon ben Akish Marloket Bechita Aval Bekemar Divra Kol Kazaït. Toute la discussion, comme on a vu dans la Mishnah, le sens premier de la Mishnah, toute la discussion est, est-ce que je suis passible de malkout pour un grain de blé, comme Rabbi Shimon leur a répondu, de même que vous êtes d'accord qu'une Nemala, c'est une biria, c'est une créature entière, c'est une entité, et donc il est passible de malkout, et bien pareil, une Chita, c'est une entité.
Mais si c'est déjà du moulu, de la farine, tout le monde est d'accord que c'est kazait. C'est-à-dire même Rabbi Shimon est d'accord, c'est déjà plus une entité, c'est du modifié, et donc il faudra kazaït. Vers Rabbi Yirmiyah, Rabbi Shimon ben Akish, qui est machloket bezou, car machloket bezou. Nan, Amarlem, on a une preuve de notre Mishnah, donc deux avis. Est-ce que c'est une machloket générale ou c'est une machloket seulement sur le grain? Nan, Amarlem, Rabbi Shimon, yatem odim li beochel nemala kocho ucho chayav, Amarlo, impide shu ibriata, Amarlem, afrita achat kibriata. Dans la Mishnah, c'est marqué que Rabbi Shimon a argumenté en disant, en faisant la comparaison entre le grain de blé et la fourmi. Ça veut dire que c'est seulement dans le grain de blé que Rabbi Shimon condamne, mais pas dans de la farine. Pour la farine, il faudra la quantité de kazaït. On est bon ou pas? Chitaïn, kemachlo. Donc, on voit bien que Rabbi Shimon a parlé seulement du grain de blé, pas de la farine. La Gemara répond, les divrem ka'amar leu. En réalité, la réponse de Rabbi Shimon, l'argument de Rabbi Shimon, il était selon Rabbanan. Selon vous, Rabbanan, qui exigez et qui ne rendez coupable seulement pour une bria, alors au moins pour la chita, vous devez être d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin. Les Didi Afilou Kemach Nami. Les trop doulimia de chita chatribriata vers Rabbanan. Briat neshama chachou vers Rabbanan, qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi la différence entre un grain de blé et une fourmi? Une fourmi, c'est l'entité. Et pourquoi pas un grain de blé? Le grain de blé fait partie d'une tige de C'est plus chachou que. C'est beau ce que tu dis, mais la Mishnah dit pas, la Gemara dit pas comme ça. La Gemara dit une nemala c'est vivant, donc c'est chachou. Ouais. L'entité du nemala c'est chachou parce que c'est une biria qui est yeshba neshama. Neshama chachouva achita lo chachouva. Tanya kivate de Rabbi Yirmiyah, Rabbi Shimon Omer, kotchou le makot la moukazet et la linyan korban. Donc on a une preuve à Rabbi Yirmiyah qui dit que Rabbi Shimon il rend toujours coupable l'interdit de consommer du tevel etc. C'est même s'il n'y a pas kazaït, même si c'est en farine. Et tout ce qu'on a exigé, et le kazaït il est exigé seulement pour le rendre passible de chayav korban. Mais pour le malkout, pour le mézid, c'est même si c'est de la farine. Il n'y a pas le din de kazaït. Là, une petite question comme ça. Une fourmi, Celui qui consomme, en fait, celui qui consomme les prémices, donc ils ont été prélevés, ils sont amenés au Beth Amikdash même, mais il n'a pas fait encore la lecture. C'est marqué Vanita Ve'amarta, n'est-ce pas? Il fallait pas Vanita Ve'ken, il fallait Arami Ovedavi, il fallait faire toute la lecture, le passage en Parashat Kitavo, n'est-ce pas? Avant de procéder au balancement, on donne au Kohen, etc. Donc tant que ça n'a pas été là, il n'y a pas eu la lecture au Beth Amikdash, eh ben c'est interdit à la consommation. Kodesh Kadashim Chutz Laklaim, des korbanot, comme korban par exemple, Khatat, Kodesh Kadashim, Chutz Laklaim, en dehors du Beth Amikdash. Ou bien Kodashim Kalim, par exemple, Toda, Shlamim, Pesach, etc. En dehors de Umaser Sheni, Chutz Lachoma, en dehors de Yerushalayim. Donc il y a en dehors du Beth Amikdash, en dehors de Yerushalayim, ça dépend du niveau. Ou bien, Ashover Etzem Pesach, c'est marqué Vetzem Lo Tishbe Rubo, donc c'est un lave. Donc celui qui casse un os, eh ben, il prend le malkout. Pesach Hator, Mechila. Ashover Etzem Pesach Hator, c'est un korban de Pesach qui était caché, qui était tor. Arazelouki Arbaïm. Aval, Hamotir Bator, celui qui est motir, l'autotir Menoua de Boker. Donc c'est un lave également, mais on a dit deux raisons pourquoi on n'est pas alloqué. Ou bien parce que c'est lave en état classé, ou bien parce que c'est chef veal taasé, ou bien parce que c'est passif, ou bien parce qu'il y a réparation. Donc à motir bator, va chover batamé. Donc à motir, il a été motir dans le korban Pessar qui est tort. Bien chover, il a cassé un os du korban Pessar qui est tamé. motir, c'est quoi? Motir, c'est quelqu'un qui laisse, qui ne consomme pas. Ah oui, d'accord. Okay. Notar, motir, il laisse, il ne consomme pas tout. Va chover batamé, il a cassé un os, dans la Torah nous interdit de casser un os, mais il a cassé l'os d'un korban qui est déjà impur. Enolokar, il ne prend pas les coups. Anotel em alabanim. C'est marqué dans la Torah, l'otikar em alabanim. On a vu dans le passage précédent, n'est-ce pas? Rabbi Yehuda Omer loké, veno mishaler, chemri mishaler veno loké. Donc c'est un lavanita classé. Donc on a vu la marloquette, on a vu dans la page précédente. Ze aklal, kol mitzvot lo taaseh sheshbem kumaseh, en chavim alea. C'est là la Mishnah qui nous enseigne. Toutes les interdits qui sont négatifs, mais sur lesquels il y a des réparations, donc il y a un commandement positif réparateur, il n'y aura pas de malcout. Donc c'est seulement si le commandement positif vient après l'interdit. Dans toute la Torah, c'est comme ça.
C'est un klal, c'est un C'est un klal. klal. C'est un klal. Les klal Kol lota assez, shejba koum assez, où la Torah te dit vas-y, fais, eh ben, c'est quoi? En chavim alav, il n'y a pas de malkout. On est bon? C'est un klal, kol hakavod. Après, Amar Rabba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Zou divrei Rabbi Akiva, Simta. Ça, ces propos-là, cette Mishnah, c'est les propos de Rabbi Akiva. Simta, donc c'est ça, ça tourne comme Rabbi Akiva. Aval Chamim, Omrim, Bikurim, Satum, Stama, simple. C'est mentionné dans la Mishnah sans l'auteur, Ah ouais. mais c'est lui l'auteur, c'est Rabbi Akiva. Ah ouais. Et normalement, c'est Stab Mishnah, c'est Rabbi Meir. Hein. Amar Rabba Chana, Rabbi Yochanan, Zou divrei Rabbi Akiva, Simta. Aval Chaim Omrim, Bikurim, Hanacha Makevet Baen, Kriya En Makevet Baen. On a dit dans la Mishnah que tant que tu n'as pas fait le récit, tu n'as pas le droit de consommer. C'est la position de Rabbi Akiva. Mais Chachamim ne disent pas du tout. L'essence, c'est interdit tant que tu n'as pas posé. Une fois que tu as posé, c'est pas Me'akev. La lecture n'est pas Me'akev, d'après Chachamim. Et donc celui qui aurait consommé avant la lecture, avant le passage à réciter, il ne prend pas Malkout. On est bon? Donc Marloquet. Tom, il a posé où? Au Beth Amikdash, les Bikurim, c'est où les Bikurim? Ve'inarta. Là-bas, c'est marqué Ve'inarto. Mais s'il a posé dans son champ avant. Donc, Zéo divrei Rabbi Akiva Simta Avachim Omrim Bikurim Hanacha Makevet Bemekeren Mekeven Velimazu divrei Rabbi Shimon Snimta. Pourquoi tu as choisi de dire que c'est Rabbi Akiva, dit que c'est Rabbi Shimon? Pourquoi? Akamashon de Rabbi Akiva qui Rabbi Shimon Svira les Maï Rabbi Shimon. Pourquoi tu m'as dit c'est les propos de Rabbi Akiva? Dis-moi que c'est les propos de Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon le détenteur ou l'auteur de cet avis. Des Tanya, Rabbi Shimon Omer. D'où Rabbi Shimon, Toumat Yadecha, nous Bikurim, Rabbi Shimon, ma balzelam de nous, im l'ochan l'chus la choma, kal vachomer im maaser akal, ou ma maaser akal l'ochan l'chus la choma, loke, Bikurim lokot sheken. Pourquoi c'est marqué? Qu'est-ce qui est marqué dans Toumat Yadecha dans le pasuk? C'est marqué Lo tuchal lechol bisharecha, le pasuk qu'on a cité tout à l'heure. Lo tuchal lechol bisharecha, basar de gadra tu rosh chavesarecha, ou bchol de kakal sonecha, vechol nedecha chatidor, venidvotecha ou Toumat Yadecha. C'est quoi Toumat Yadecha? Toumat Yadecha. À quoi ça fait allusion Toumat Yadecha? Qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Quel mot? Trouma. Bikoum, c'est Trouma. Ce qui va au Kohen, c'est Trouma. Donc la Torah appelle les donations qui vont au Kohen, elle appelle Trouma. Et le Rabbi Shimon lui demande pourquoi il était nécessaire de préciser qu'il est interdit ou celui qui consomme les Bikurim en dehors de Yerushalayim, il est passible de Malkout. Mais j'aurais pu le savoir de moi-même. Pourquoi? Si déjà le Maaser, n'est-ce pas, qui est plus léger, le Maaser Sheni, c'est plus léger, ça va pas au Kohen. Et bien celui qui mange à l'extérieur, il prend des coups, même à plus forte raison les Bikurim. Donc pourquoi il était nécessaire de nous le dire? Uma Maaser akal ochlan chosach choma loke, Bikurim lokot sheken. Haluba katuv ela leochel mi Bikurim, achelo kara alev, shehu loke. Ici le pasuk n'est pas venu nous enseigner l'interdit, l'essentiel de l'interdit, parce que l'interdit c'est évident qu'il est loqué. C'est pas. Il y a un coach sheken. Il y a un coach sheken. Donc forcément c'est pour nous dire non, il est loqué même avant la lecture. La lecture, même avant comme Rabbi Akiva. Haloba katuv ela leochel mikurim achelo kara alev shem, shehu loke. Venid votecha, c'est quoi une votecha? Cadeau. Nedava, c'est quoi, de quel cadeau on parle? Zotoda. Toda. Ou Shlamim. Amar Rabbi Shimon, ma bazelam de nous. Pourquoi c'était nécessaire? Im lochlan chusachoma kal vachomer maaser. Si déjà le maaser, n'est-ce pas, qui n'est pas kodesh, c'est seulement, c'est pas aussi kodesh, c'est pas un korban, c'est pas un service au Beth Amikdash. Si déjà le maaser, t'as pas le droit de le consommer en dehors d'Yerushalayim, et si tu l'as mangé en dehors d'Yerushalayim, tu prends des coups, à plus forte raison pour du kodesh. De Kodashim Kalim. Et là, l'Ochel Betouda Ushlamim, l'Ifne Zrika Shouloke, c'est pour nous enseigner que s'il a consommé avant que le service soit fait, n'est-ce pas, c'est-à-dire la Zrika Damim, et bien il prend des coups. Umbrorot, dans la Torah c'est marqué Umbrorot Bikarav Sonecha. Bechorot, pareil pour Bechor. Ou Bechor, Za Bechor, mais je ne sais pas l'âme de nous, il l'Ochel Choussachoma Kalvachomer Maaser. Bechor, c'est un korban. Et donc là aussi, à nouveau, pourquoi il était nécessaire de détailler dans le Passouk l'interdiction de consommer en dehors de la muraille, le Bechor, mais c'est évident. J'aurais pu me contenter, la Torah aurait pu m'écrire tout simplement l'interdiction de consommer le Maaser en dehors de la muraille, et j'aurais su le reste par raisonnement, par Kalvachomer. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Et là, Amar Rabbi Shimon Mazel de l'Ochlan Chosachoma Kalvachomer, Asem Yefrezika Kalvachomer Toda Ushlamim, Aluba Katuv l'Ochlan Mina Bechor, Afilu la Chazrika, prenne. Ça vient nous enseigner quoi? Afilou la chazrika shou loke. Donc celui qui consomme du Bechor
même après Zrika, il est passible de Malkout si il n'est pas un Kohen. Le Bechor, d'après un avis, se consomme seulement par les Kohanim. D'où on apprend la Hazara, où elle l'a mise en garde. L'autre, c'est là la Hazara. Bekarecha vetzonecha, donc toujours dans le pasouk. Donc encore une fois, dans la Torah, elle a écrit comme ça. L'eau tuchal echol b'sharecha. Tu ne pourras pas manger dans ton quartier, dans ton habitation, dans ta demeure. Maasa, Maasar de Ganecha, le Maaser. Pourquoi? Parce que le Maaser il se mange où? À Yerushalayim. Tiroshra vitzarecha. Bechorot bekarecha, on a dit. Bechorot. Vetzonecha. Vechol nedarecha shertidor. Unvotera trumatedera. Pourquoi détailler tout ça? Dis-moi tout simple. Dis-moi seulement. L'eau tuchal echol b'sharecha Maasar de Ganecha. Et j'aurais su tout le reste par Kavachomer. D'accord? Donc pourquoi c'est détaillé? Bekarecha vetzonecha, c'est quoi ton bakar et ton tson? À quoi ça fait allusion? Zuchatat ve'acham. Amar Rabbi Shimon, ma basé l'amdenu. Im le ochlan chus lachoma, à nouveau, Rabbi Shimon demande pourquoi la Torah avait besoin de le détailler. Si c'est pour nous enseigner l'interdiction de consommer en dehors d'Yerushalayim, je le sais. Je sais également qu'il est loqué s'il mange avant la Zrika. À plus forte raison aussi, même la Zrika, on sait que le Khatat ne peut être consommé seulement par le Kohen. Le Khatat, c'est un Kodesh, Kadashim, qui est consommé par le Kohanim. Kohanim, Ochlim, ou Be'alim, Itkaprim. Et donc, même après le service du Korban, c'est pas consommable par le Israël. Aloba, Katuv, el Khatat ve'Hasham, Afilou la'achar Zrika, Chutz la Klaim, Sheu Loke. Nedarecha, ce qu'on Nedarecha. Ozeola, Amar Rabbi Shimon ma base l'amdenu. Im le ochlan chus lachoma. On sait très bien, le hola il n'est pas consommable, bichlal. Donc t'as pas besoin de m'enseigner l'interdiction. Im le ochlan chus lachoma kal vachomer maaser. Im lefnei zrika kal vachomer mitoda ushlamim. Im lachar zrika kal vachomer bechor. Im chus laklem kal vachomer mechad v'asham. Alo ba'akatu. Et là. Leochen minaola lachar zrika afilu biflim sheu loke. Donc il est loqué, donc celui qui consomme de la partie de l'hola, même à l'intérieur, même d'accord, et les chora, même pour les Kohanim bien sûr. Donc même les Kohanim qui ont le droit de consommer du khatat et du hacham, ils n'ont pas le droit de consommer de la hola. Donc même si c'est à l'intérieur, même s'il y a toutes les conditions, et s'il a mangé, c'est dans ce pasouk là qui est à la mise en garde qui les rendra passibles de Malkou. Mechila, maintenant c'est Rabbi Shimon ou Rabbi. On m'a dit à Marava, des Lida, il met, une mère qui met. On a tourné la page de ligne du haut, à Marava, des Lida, il met qui Rabbi Shimon Telid. C'est le sujet du jour. Une femme qui est en train d'accoucher, donc une mère, n'est-ce pas? Eh ben, quel prix qu'elle a un enfant comme Rabbi Shimon. Ashrei Yolato, voilà, on va chanter Ashrei Yolato, voilà, c'est la Gemara. Amar Rava, c'est Rava qui dit ça. Rava il dit, Kol Didaïme, qui Rabbi Shimon Telid. Vimlo lo Telid. C'est ce qu'il faut demander. Comme Rabbi Shimon. T'as vu ça un petit peu? C'est une manière de dire. Voilà, Chazak, exactement, il faut viser haut, très haut. C'est pour ça que vendredi soir on lit Rabbi Shimon. Moi je le lis tous les soirs, tous les vendredis. Ashrei Chatzadik. Rabbi Shimon, des gens me khad. Kol Didaïme, qui est Rabbi Shimon. Vimlo lo Telid, c'est ou tout ou rien, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut vraiment viser le maximum. Ça veut dire que cette dracha, elle est tellement magnifique. C'est ce qu'il dit Rava. Qu'est-ce qu'il dit Rava ici? Elle est magnifique, la dracha de Rabbi Shimon. Mais la Gemara va pousser en plus de ça. C'est vrai que c'est une dracha magnifique. Même si elle a une objection, elle reste magnifique. Tu m'entends ou pas? Mordechai. Rava il dit c'est une dracha magnifique. Regarde comment il a dépecé le pasouk. Chaque mot, il a posé la question pourquoi il était nécessaire de détailler. Masar deganecha, tiroshcha, itzecha, tiroshcha, c'est pas détaillé. Tonecha, bikarecha, nedarecha, nvotedecha. Pourquoi tout ça? Donc chaque mot, il a trouvé sa place parce qu'effectivement, on aurait pu tout apprendre par Kal Vachomer. Donc c'est ça ce qu'il faut viser et c'est l'approche qu'il faut avoir dans l'étude de la Torah. Il n'y a rien qui passe comme ça. Allez, ça passe. Non, rien ne passe. Pas de louche. Rien qui passe à la sorte. Mais Rava il dit, même s'il y a une objection, l'homme est c'est magnifique ce qu'il a dit Rabbi Shimon. C'est pas l'objection qui va remettre en question la puissance de Rabbi Shimon. La beauté, ouais. La beauté de Rabbi Shimon. Pourquoi? Et maintenant Rava va te dire, moi je vais te dire une picha. Il y a une picha là? Oui. Les Ika, les Mifrach. Pourquoi? Qu'est-ce que toi tu veux dire? Toi tu dis, on reprend tout à zéro. Rabbi Shimon dit, tu n'avais pas besoin de détailler Bikurim. Pourquoi? Parce que Bikurim c'est plus Ramour que Maaser. Ah bon? D'où tu viens?
Qui t'a dit que c'est plus chamour? C'est quoi la particularité de Bikurim qui est plus importante que Maaser? Maï Khumra des Bikurim, Maï Khumra des Bikurim Maaser, chez Ken Asura Lazarim. Tu vas me dire parce que tu as trouvé une sévérité, donc une Khumra, une exigence particulière dans Bikurim que j'ai pas trouvé dans Maaser, c'est quoi? Que Bikurim, c'est réservé au Kohen, c'est de la Trouma, c'est réservé au Kohen, alors que le Maaser, il est autorisé à tous. Donc Trouma, c'est plus que Bikurim. Donc si déjà Trouma, tu veux pas le, si déjà Mechila, Bikurim, c'est plus sévère que Maaser. Donc si Maaser déjà, tu es tenu à ne pas le consommer en dehors d'Yerushalayim, et si tu le consommes en dehors d'Yerushalayim, tu prends des coups. À plus forte raison, le Bikurim. On revient, on atterrit. On fait un Le raisonnement de Rabbi Shimon. Le raisonnement de Rabbi Shimon. Il a fait une raisonnement a fortiori. Si déjà, si déjà Maaser, qui est petit, qui est léger, celui qui le mange en dehors, il prend des coups, à plus forte raison que Bikurim, c'est plus grave, c'est plus sévère, tu vas prendre des coups. Rava il dit, attends, explique-moi, pourquoi tu as décidé que c'est plus sévère? Tu as trouvé un point de sévérité. C'est quoi un point de particularité? C'est que la Bikurim, c'est réservé au Kohen, alors que le Maaser, c'est consommable par tous. Donc c'est pour ça que tu dis, lui, il est plus sévère que l'autre. Ok, mais il y a autre chose. Adraba, Maaser, Hamour. Le Maaser, j'ai trouvé une sévérité, j'ai trouvé une halakha propre à Maaser que j'ai pas trouvé chez Bikurim. Donc c'est égal. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans Maaser? Mal et Maaser. Adraba, Maaser, Hamour, chez Kanasur Leonen. Le Maaser, la Torah elle dit Lo achalti beoni mimenu, lo achalti beoni. Dans la paracha qui suit Bikurim, c'est Maaser. Vidouille Maaser. Vidouille Maaser, c'est le devoir de se débarrasser de tous les Maaser que j'ai prélevés, que j'ai pas encore donnés. Il y avait un moment donné qu'il fallait les liquider. Tu ne veux pas les garder à la maison. Et quand il faisait cette liquidation des Maaser, il devait faire un récit. Dans ce récit, il disait Lo achalti beoni mimenu. Je n'ai pas consommé le maaser en étant onen. Donc le onen, il a l'interdiction de consommer du maaser. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans maaser, qu'on n'a pas trouvé dans Bikurim. Donc on voit, c'est vrai que Bikurim, il a un côté, il a une halakha chamoua, mais j'ai trouvé également dans maaser une halakha qui est chamou. Et donc, contrepoids, Khazak. Donc c'est donnant, il y a voilà, un contrepoids, exactement. Donc, Adraba, Maaser, Chamour, Shekela sur le Onen, Umaï Khumra, ça c'est première question, première objection. Deuxième objection, Umaï Khumra des Toda ou Shlamim Maaser. Toi, tu me dis que Toda ou Shlamim, c'est plus sévère, c'est plus Chamour que Maaser. Alors, nous, on a dit pourquoi c'est plus sévère, tout simplement. Toda ou Shlamim, c'est un korban, et alors c'est un korban. On arrive tout de suite. C'est ça ce qui va détailler Rava. Ils disent, pourquoi tu as décidé d'une manière évidente à nouveau que Toda et Shlamim, c'est plus sévère, c'est plus logique de punir sévèrement que Maaser. Pourquoi? Parce que tu me dis, Shkanteona Matam Damim, parce que c'est un korban, il y a un service à réaliser au Beth Amikdash. Donc c'est une exigence. Tu ne peux le consommer seulement après le service. Donc c'est un service. Donc ça, plus il y a des exigences, plus c'est important, plus c'est chamour, et donc plus c'est une raison de prendre des coups au cas où c'est pas respecté. Donc on m'a dit, ok, tu as trouvé une particularité dans le korban, dans Toda ou Shlamim, mais à nouveau, il y a une, je vais te trouver également un contrepoids dans Maaser, à savoir, le Maaser, si tu veux le racheter, chez Terouna, chez Kenteunim Kesef Tsura, c'est marqué dans la pasouk, Vetsarta Kesef, l'argent avec lequel tu pourras monnayer, donc transférer la Kedusha du Maaser Sheni, c'est sur de l'argent chez Shlot Tsura. À l'époque, l'argent, il peut avoir des pièces, Tsura, une forme, un effigie. Une effigie. Donc c'est l'argent qui a la définition de pièce de monnaie courante, avec une effigie. Et donc ça, c'est une particularité que j'ai trouvée dans Maaser. C'est l'argent qui marche partout, quoi, dans tous les... Oui, chez Shmotsura, oui. Chez Shmotsura. Mais Tsarta Kesef, c'est marqué dans le Torah. Alors Tsarta Kesef, le sens simple de Tsarta Kesef, c'est Tzror. Tzror, c'est quoi? C'est une bourse. Tzror. C'est Tsaro. Tsabour. N'est-ce pas? Alors que, mais on est Doresh. Kesef chez Shmotsura. Une pièce chez... On ne peut pas ramener toute la récolte. Au cas où on transfère sur de l'argent qui est de l'argent. Okay. Mais de l'argent qui est une pièce. Qui a de la tsura. Qui a de la tsura. Qui est tamponné. Voilà. Umaï Khumra de Bechor Mitoda. Donc ça c'est la deuxième question. Umaï Khumra Bechor Mitoda. Toi tu me dis maintenant que Bechor, il est également plus Chamour que Toda. Pourquoi? Ou Shlamim. Parce que Bechor, il a une Khumra. C'est quoi la particularité de Bechor? Il est en premier. Oui, plus précisément, Kadosh Merechem. C'est qu'il est naturellement
Kadosh. C'est vrai qu'il y a une mitzvah de le sanctifier, de le désigner Bechor, et donc de lui donner un nom. C'est marqué Bechor Banecha Mechila, je ne remets pas le mot, ok. En tous les cas, il est Kadosh Mirechem, alors que le Toda Ushlamim, non, c'est seulement par désignation. Donc celui qui est de naissance, il est particulier. C'est plus ramon. Ok, c'est beau, j'accepte, c'est une khumra, mais j'ai trouvé aussi une autre khumra. C'est quoi la khumra? Adraba, Toda Ushlamim Chamurim Shkentunim Smicha, Unesachim, Utnufat Razeveshok. On voit le Korban Toda Ushlamim, ils ont également une particularité, c'est quoi? C'est qu'ils ont un service particulier, à savoir, Nesachim, Smicha d'abord, Smicha c'est s'appuyer sur la bête, Nesachim, c'est l'accompagnement de vin, et Tunufa Trazeveshok, c'est le balancement des parties qui sont données au Kohen. Encore une question, Maï Khumra de Khatat V'Hashem Bechor. Toi tu m'as dit que C'est important aussi, non? oui, donc c'est un service particulier. Donc tu ne peux plus faire Kalva Chomer. Kalva Chomer, c'est si tu es capable de dire lui il est Kal, lui il est Chamour. Mais si tous les deux ils ont des particularités, tu ne peux pas dire c'est Kal et Chamour. Chacun il a sa Khumra, chacun il a sa Kula. Donc pour l'instant, il n'y a pas de pircha pour l'instant. Tout ça c'est des pichotes. Ah. Donc toi tu dis que Mechila, Omay Khumra de Khatat ve Hacham mi Bechor. Toi tu dis que Khatat et Hacham, qui sont des Kodesh Kadashim, ils sont plus Chamour que Bechor, qui est seulement Kodashim Kalim. Sheken Kodashim, Kodesh Kadashim, Adraba, Bechor Chamour, Sheken Dushato Merechem, à nouveau. C'est vrai que le Khatat et le Hacham, c'est Kodesh Kadashim, c'est plus Chamour, il y a plus de restrictions, il y a plus de limitations, il y a plus d'exigences, mais le Bechor, il a aussi une particularité que quoi? Il est Kadosh Merechem, de naissance. Umay Khumra de Olav Mechatat ve Hacham. Ola, par rapport à Khatat Hacham, c'est parce que Ola, c'est Khalil. Mais Khalil, c'est entièrement consumé. Il n'y a rien qui est consommé même pas les Kohanim. Adraba, Khatat Hacham, Khamire, pourquoi? Shken Mechapre. Le Khatat Hacham, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont expiateurs. C'est un korban expiatoire. Et donc c'est mieux qu'il a un plus par rapport à Ola. C'est pour ça que c'est plus important que Bechor. Que Khatat V'Hacham que Ola. Même si Ola il a une particularité qu'il est totalement consumé, et donc il est interdit au Kohanim, donc c'est plus Ramour, parce qu'il n'y a pas d'autorisation de consommation. Mais d'un côté, Khatat V'Hacham il est aussi particulier que quoi? C'est un type de korban qui est Mechaper. Oui. Il a une facette plus Ramour. Ça, c'est Rava qui parle. Tous, ouais, Razak. Il est costaud. Je savais pas. Vekulu Chamire Meola Deidbeu Shte Achilot. Et tous ceux qui ont été cités précédemment, ils ont aussi une particularité sur Ola, quoi? C'est qu'il y a deux Achilot. C'est quoi deux Achilot? Une Achilat, un que ça va sur le Mizbeach, un que ça va c'est par les Kohanim. Et l'Achilat des Kohanim c'est aussi un service. Il mange le Ola, le Kohanim? C'est complètement Ola. Ah, C'est non, c'est pas l'Ola. Non, tu suis pas. Comment il mange le C'est Ola? pas l'Ola. Non. Kulu, Chamire, Meola. Ils sont plus Ramour que Ola. Ola, il n'y a pas de consommation par le Kohen, alors que les autres, il y a. Ah, d'accord. D'accord. Il y a deux achilot dans tous les korban. Oui. Pourquoi il a marqué deux achilot? Il y a deux achilot. Pourquoi deux? Il y a deux types de consommation. L'une sur le Mizbeach, ça s'appelle une consommation. Ah, ouais. L'autre par l'homme. Ah. Alors que le Ola, il est seulement Ah, il y a consumé. deux consommations. Oui. Consumées. Oui. Ah, d'accord. Oui, ça s'appelle une achila. Ah. Ça s'appelle une achila. Il y a la consommation de l'homme et le brûlé. En fait. C'est le bon Dieu. Je savais pas ça. Et la consommation d'Hachem. Oui. Vekulu Chamire Meola Deidbeu Shte Achilot. Et Maï. Alors, Elama et Delida Ime qui Rabbi Shimon. La Gemara demande si c'est comme ça, alors je comprends. Ravat a des objections. Donc pour toi, Rabbi Shimon, tu ne le comprends pas. Alors qu'est-ce que tu fais des éloges comme ça et tu dis, celui qui met, la mère qui met naissance, elle doit prier d'avoir un enfant comme Rabbi Shimon. La Gemara dit, Delemaï, des Sivirale, les Didé, mais ça reste les Krav et Darish, d'après son raisonnement, effectivement. Alors il a une dracha très particulière. C'est-à-dire que d'après son raisonnement, que l'un il est plus ramour que l'autre, que je suis pas forcément d'accord, mais d'après lui, eh ben il a une dracha magnifique. On a ça. Donc Rabbi Shimon il a le Kalva Chomer, Rava il dit il n'y a pas le Kalva Chomer, et le Kalva Chomer de Rabbi Shimon, d'après sa vision des choses, c'est magnifique. Donc il a trouvé des drachot. Mais la Gemara vient avec une question maintenant. Ok, t'as Kalva Chomer, mais je comprends pas. Vechima Zirin Minadi, comment tu peux utiliser le Kalva Chomer pour lui appliquer une peine? On n'applique pas une peine par un Kalva Chomer. On est bon ou pas?
La Gemara dit Vechi mazirim minadin, afilu le mande amar, onchi minadin, en mazirim minadin. Donc il y a un problème ici. Pour appliquer une malcoute, il faut une mise en garde. Et pour qu'il y ait une mise en garde, il faut qu'elle soit explicite. Et tu ne peux pas appliquer une mise en garde par raisonnement. Il faut que la Torah le précise. Donc toi, tu me demandes. Donc laisse tomber toutes les objections. Mettons de côté les objections de Rava. Il y a une autre objection directe. Toi, Rabbi Shimon, tu me dis pourquoi il était nécessaire à la Torah de détailler le Tuchal Bisharecha, Masar Deganecha, Turjasecha, Deganecha, Nivot Yadecha, Bechot Tzonecha, Bekarecha, Bechot Tzonecha, Trumat Yadecha, etc. Pourquoi tu me détailles tout ça? Tu peux l'apprendre par le Kal Vachomer? Pas du tout. On ne fait pas de mise en garde par Kal Vachomer. Une mise en garde, elle doit être détaillée. Donc, admettons qu'il y a le Kal Vachomer. Qui c'est qui dit ça? La Gemara, elle demande sur Rabbi Shimon. Admettons que le Kal Vachomer, on l'accepte. Mais tu ne peux pas utiliser un raisonnement pour une mise en garde. La Gemara répond Amar Rava, Vechi Mazarim Minadin, Afilu le Madama Onchi Minadin, En Mazarim Minadin. La Gemara dit Isura Be'alma. Ce que Rabbi Shimon, il a dit que j'aurais pu apprendre. C'est pas dans les mots, mais de la Gemara il parle de Malkout, mais en tout cas, Rabbi Shimon, il n'a pas dit que je l'utilise en tant que mise en garde qui va permettre à lui donner Malkout. On est en train de dire justement qu'il y a l'interdit. La Gemara demande, la Rabbi Shimon loke chamesh. La Gemara dit chamisha isurin avu. C'est pas, effectivement, on a un texte qui nous dit a priori qu'il y a un Malkout. La Gemara dit non, c'est pas qu'il y a un Malkout, mais il y a 5 isurin. Ah, ve'anantna neluen alokin. Dans la Mishnah, on parlait de Malkout, donc je ne vais pas me dire que c'est des Issourim. Et là, Kra Yetera, la Gemara, elle renverse tout. Et là, Kra Yetera, ou Mirde, Kti Va'avetasham, Mechila, le Pasuk, Va'avetem Shama. C'est ça, Va'aveta. C'est pas Va'aveta, c'est Va'avetem. Va'avetem sham va'achalta lifnei Hashem Elokecha b'makom yirtov ha'chamana lo tuchal leochlam. C'est marqué le pasuk juste avant, il a dit Va'avetem sham. Donc vous amènerez là-bas. Donc juste avant c'est marqué Va'avetem shama olotechem ve'divrechem ve'matzotechem ve'ditrechem ve'tzonechem. C'est déjà marqué dans le pasuk qu'on devra amener à Yerushalayim tout ça. Donc pourquoi c'est marqué à nouveau lo tuchal leochal b'sharecha, tout ce qui était la liste. Mais la liste est déjà mentionnée juste avant. La Torah t'a dit d'amener là-bas, donc tu sais que c'est là-bas et pas ailleurs. Donc il fallait dire, une fois que la Torah l'a dit, tu amènes là-bas, il fallait dire, et tu ne pourras pas manger ailleurs. Et c'est tout, tu sais que c'est toute la liste. C'est pour dire que c'est... Tous, tu ne peux pas tous les manger en dehors. Et là, Dagma a dit, donc pourquoi, comment Rabbi Shimon, il est d'Oresh, c'est pas... en réalité, c'est pas le Kal Vachomer, mais c'est parce que c'est une répétition qui n'est pas nécessaire. Parce que la Torah l'a déjà dit juste avant, elle les a déjà tous détaillés. La Torah dit Va'avetem sham, tu amèneras là-bas. Donc après, il aurait suffi de dire Lo tuchal leochlam, tu ne peux pas les manger. Tous ceux que je t'ai cités avant, tu ne pourras pas les manger. Pourquoi c'est répété Lo tuchal leochol besharecha, Masar deganecha, tirosh ravzecha. Dis-moi. C'est là la... Il a répété ou quoi? Pardon? Il a répété. La Torah, elle a répété. La Torah, elle a répété. Donc c'est là, cette répétition m'apprend que chacun qui est mentionné là-bas, c'est pour un lave. Et donc il y aura Malkout. C'est ça, voilà.